Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit tour. On va regarder, c'est la 4e semaine où j'ai fait pas mal de semences ici sous le tunnel. Donc, on va faire un petit tour. Alors bien sûr, vous, si vous n'avez rien fait, ce n'est pas grave, on n'est pas en retard du tout. Moi, je vais vous montrer l'évolution de tout ce que j'ai semé. Et je peux vous montrer aussi tout ce que j'ai planté sous le tunnel. Allez, on y va, on va faire un petit tour, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des petits rayons de soleil. Il fait 10-12 degrés en Normandie. C'est vrai qu'il fait très très chaud pour un mois de février. On est mi-février. Et puis, voilà, on profite. Comme ça, moi, ça me permet de ne pas chauffer sur mes tables. Je gagne de l'argent parce que c'est vrai que quand on chauffe avec l'électricité qui a très très fortement augmenté, ça m'arrange bien. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer. Vous voyez, là, sous le tunnel, il fait quand même 18 là. Là, il y a eu un rayon de soleil, donc des fois ça descend à 14, 15, mais là, il y a un rayon de soleil, donc ça chauffe. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo bientôt. Ça, c'est la coriandre. Ici, coriandre. Là, vous avez les poireaux, donc on va les laisser encore, les poireaux. Alors, faut pas trop non plus les laisser, parce qu'après, ils tournicotent, mais on va les mettre, après, on mettra sous le tunnel, je pense, on va voir. Là, l'évolution des petites salades, vous voyez, là, ça commence à être sympa. Donc comme j'ai planté en micro-mode d'autres 12 petites salades, comme ça, ça va faire la liaison avec celle-ci, c'est-à-dire les premières que j'ai faites en micro-mode plus celle-ci. Donc vous voyez, en fin de compte, il y avait deux. Là, celle-ci était pas terrible, ça doit être la petite feuille de chêne verte. Là, vous avez de la rouge. Et là, c'est la petite 4 saisons. Par contre, la laitue, alors ce qui est bizarre, c'est que là, cette variété, les mêmes graines que j'ai semées ici, ils n'ont pas poussé. Et regardez la deuxième semis que j'ai réalisée avec les mêmes graines, vous voyez, là il y en a pratiquement partout, là ça commence, et puis là voilà les autres. Celle-ci, ça c'est de la feuille de chêne rouge, et là c'était de la laitue. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Là vous avez les petits pois, vous voyez, là c'est bien parti, les petits pois là impeccables, là allez, dans 15 jours ils vont être prêts, donc dans 15 jours je pourrai les proposer à mes clients, parce que ça c'est un petit peu pour moi puis aussi pour mes clients. Là vous avez les oignons blancs, là vous avez les petits oignons jaunes, donc peut-être que là il y en a beaucoup, donc j'en laisserai au moins 3, ça c'est sûr, mais je vais attendre, là ça commence tout doucement. S'il y a une limace qui va dedans, donc comme ça ce sera pas terrible. Là j'ai fait un petit test de ciboulettes entre ma graine et une autre graine, donc vous voyez, une jeune et une ancienne. Donc là je vois que ma graine, vous voyez, je vais vous montrer, je vois que ma graine à moi ici, le premier plateau que j'avais réalisé, donc ma graine, elle est plus terrible quoi. Donc je vais réinvestir dans de la graine, vous voyez, ça arrive des fois, vous voyez, comme la salade, j'avais réessayé mais ça ne marche pas. Là c'est le petit restant d'épinards, des petits épinards que j'ai mis là, je vais vous les montrer, hop. Vous voyez, le chat, il vient, il marche sur les plantes. Oui. Là, c'est les mêmes épinards. Donc j'en avais gardé un petit peu au cas où. Parce que je me suis dit, ça va pas. Mais là, ils y vont. Les feuilles sont plus grosses que dans les petites micromodes, puisque là, ils mangent. Donc là, hop, on y va. Là, c'est les petits choux. Donc là, je viens de les faire, les petits choux. Mais là, je peux vous dire que d'ici 15 jours, vous verrez que là, ça va y aller. Parce que là, maintenant, il y a de la nourriture. Donc là, ils y vont. Alors, là on n'avait pas vu encore, mais alors, faut dire que j'avais pas trop chauffé non plus. Vas-y, marche, regardez. Regardez, marche dessus, descends, allez. Ouais, mais il est là. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas mettre des cordes, je vais rien mettre, mais c'est comme ça. De l'autre côté, il me régule un peu les souris, tout ça, donc voilà. Bon. Là, donc on est dans les poivrons et les aubergines. Donc moi j'avais pas mis à 25, j'avais laissé à 19-20 degrés, donc ils ont eu du mal. Mais il y en a quelques-uns, là c'est les poivrons ici, et là c'est l'aubergine. Donc là, vous voyez, là j'ai une dizaine de pieds, moi j'en mets 3, donc j'ai largement suffisant, mais vous voyez, j'en referai moi pour mes clients, mais à la chaleur, vraiment à la chaleur. Mais là le problème des aubergines et des poivrons, il faut beaucoup de chaleur. Donc vous voyez, là ils ont végété un petit peu, on voit bien, ils ont monté un petit peu, donc pas terrible, mais bon, moi ça va le faire quand même. Là vous avez les melons, donc pareil, ça manquait de chaleur, donc là, mais pour moi c'est suffisant. Vous voyez, je vais faire 3 ou 4 pieds de melon, on verra, on va voir. Donc là on s'amuse, et puis là vous voyez, j'ai raté, vous voyez, là ça a filé, c'est comme ça qu'on dit que ça file.
parce qu'il a fait trop chaud, et là c'est de la sauge. Donc je vais refaire de la graine de sauge, mais vous voyez, hein, même moi, hein, je peux rater, mais bon, je sais pourquoi, c'est parce que je les ai laissés, parce que comme la graine est plus terrible, j'ai voulu les laisser, voir si ça avait germé de l'autre côté. Vous voyez, là ça a germé un peu, mais là ça n'a pas germé, donc je me suis dit je vais attendre, puis ceux-là je vais les enlever. Puis du coup ça n'a rien fait de propre, donc je vais tout refaire. Donc là, ça c'est le cerfeuil. Donc vous voyez, le cerfeuil, c'est toujours un petit peu délicat, hein, le cerfeuil. Mais bon, là on va le rempoter bientôt. Là vous avez les petites tomates. Donc là, là ils ont faim, hein, mes petites tomates. Je le sais qu'ils ont faim, ils me le disent. Donc là, je vais certainement le faire parce que là d'habitude j'attends quand même la première feuille, mais là je vois que bon, dans ce petit terreau là, on sait que il n'y a pas beaucoup de nourriture, donc je vais les rempoter incessamment sous peu. Mais normalement c'est avec la première feuille, je préfère moi, mais bon, là comme c'est une micro-mode, ça va pas trop les stresser. Là au fond on a la rhubarbe. Donc la rhubarbe, vous voyez, hein, pourtant c'était mis dans le même endroit, la graine est bonne, donc là c'est bien parti. Donc voilà le petit truc où c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, je vous le répète, hein, moi je suis sur des petites tables comme ça, hein. Alors là je chauffe pas, mais j'ai mis quand même des petites températures. Vous voyez, en dessous là il y a la petite vous voyez, on voit le petit truc bleu là, ça c'est le petit chauffage, c'est un petit chauffage de sol en fin de compte, hein, mais spécifique pour les serres, pour avoir de l'humidité, tout ça. Ne faites pas n'importe quoi quand vous voulez chauffer vos semis, tout ça, parce que je vois tout et n'importe quoi. Donc voilà la petite et là bientôt, là je vais tout nettoyer, tout ça, hein. Là j'ai sorti ça, c'est la petite vidéo que je vous avais faite sur les petites pensées, mais les autres je les ai mis dehors. Et là tout ça, je vais nettoyer tout ça, et là je vais faire bientôt une petite vidéo sur les semences des fleurs comestibles. Vous verrez ce que ça va être, hein. Les soucis, la bourrache, les choses comme ça. Donc voilà. Et là on peut faire un petit tour. Donc hein, je vous avais déjà montré sur une autre vidéo aussi sur comment ça se passait bien. Et là j'ai vu que les petites carottes ça poussait, les petits radis, donc maintenant on va attendre 18 jours, hein, mais là ils y vont, hein, parce que là, je peux vous dire, de jour en jour avec le soleil qu'il y a, je peux vous dire que là ils y vont, hein. Donc là, il n'y a pas, eux à 10 degrés ils sont heureux, hein, les petits radis. Donc voilà le petit tour, donc on va s'en remettre sur la caméra. Et voilà le petit tour, regardez-vous comment ça se passe. Moi j'ai quand même de la chance d'avoir le tunnel et puis des bonnes températures. Puis le soir, hein, quand ça a baissé quand même à 3-4 degrés, je mettais mon petit plastique, mon petit voile. Et puis je mettais mon chauffage au moins à 5 degrés, donc il ne s'est pas trop déclenché, parce que je regardais sur le thermomètre tous les matins. Voilà, donc il ne se déclenchait pas trop, puisqu'il y avait 4-5 degrés, donc ça allait. Mais au cas où, vous voyez, je me suis dit, avec les salades, tout ça, pas les salades, pardon, les tomates. Là, j'ai ramené de l'atelier les aubergines, les poivrons, les melons. Donc là, je vais faire gaffe. Mais ils annoncent pas, hein, de froid la nuit chez nous en Normandie. Donc voilà, ça se passe très très bien. Alors, est-ce qu'on va gagner du temps ou pas? Je pense que oui, parce que j'ai regardé la météo jusqu'à la fin du mois. Et jusqu'à la fin du mois, ça va être comme ça. Alors, avec des éclaircies, un peu de pluie, un peu d'humidité, tout ça. Donc, l'humidité, n'oubliez pas, hein, de bien ouvrir vos serres, vos tunnels. Quand vraiment il y a un rayon de soleil et beaucoup d'humidité, là, voilà, c'est avec l'expérience qu'on y arrive comme ça. Donc vous voyez, moi aussi, hein, je rate, hein, il y a des moments où je rate complètement. Bon, vous voyez, la première plaque que j'avais réalisée avec le semis de salade, c'était pas terrible, hein, et alors qu'avec les autres mêmes graines sur une autre plaque, ça a bien marché. Donc vous voyez, bon, voilà. Alors moi je suis pas un industriel des semences comme ça. Moi c'est des petites semences que j'avais récupérées, alors qu'eux ils utilisent de la graine enrobée. Donc bon, la graine ça vaut une fortune. Moi ça coûte rien, donc je peux me permettre d'en mettre un peu plus dans chaque alvéole, puis après je les enlève au fur et à mesure. Je vous ai déjà montré comment je faisais. Vous avez vu la première petite plaque, ça va bien se passer, puisque on va la mettre après les mâches que je mange régulièrement. Là la mâche, hein, maintenant je la coupe plus, je l'arrache directement, parce qu'elle va me faire la place, sinon elle va fleurir bientôt. Donc c'est pour ça que maintenant ça sert à rien de les couper. Je les arrache, puis à fur et à mesure j'avance, hop, puis je vais remettre. Là on va mettre les oignons. Non, les oignons on va les mettre à l'extérieur. Les oignons blancs je vais les mettre ici. Ici je vais mettre les petites salades, je vais mettre les petits poireaux à côté des autres. Vous avez vu les petits poireaux que je vous ai montré la dernière fois. Et puis on va y aller tout doucement pour avoir des petites choses. Avril-mai tout de suite. Je pense aussi avoir mes petites pommes de terre. Bon là je vais avoir bientôt les carottes, je vais avoir les salades. Alors pas les carottes mais les radis.
Les carottes, bon, plutôt fin mai, on verra. Ça, je m'avance peut-être un peu trop, mais on verra. Vous voyez, un petit rayon de soleil, donc tout de suite, ça va monter. Allez, j'espère que ce petit tour vous a plu. Puis dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, vous. Et puis si vous avez des soucis, je vous explique pourquoi vous avez des soucis. Et puis, comme ça, vous allez avancer tout doucement. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre par rapport à ce que j'ai fait cette année. Et vous êtes super contents. Votre persil a bien marché. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Il suffit de... Voilà, je vous explique un petit peu. Et puis après, si vous suivez bien ce que je vous dis, ben, vous réussissez. Et si vous avez du mal, je vous dis les secrets magiques dans les commentaires. Allez, à la prochaine. Merci, salut.